Yo 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 petit frérot, Footix parisien, vous connaissez... Wesh l'avatar qui fait n'importe quoi. Footix parisien, vous connaissez déjà. Premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui on se retrouve pour un vol les frérots. Ce 11 de l'année est une blague. On s'est foutu de la gueule du Paris Saint-Germain. Rien qui va. Pour eux, il y a seulement 4 joueurs. En plus le pire, vous savez quoi? C'est que c'est des votes. C'est les gens qui ont voté. C'est-à-dire que pour les gens, c'est ça le 11 de l'année 2025. Incroyable mais vrai, on va voir ça tout de suite les petits frérots. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les gars, moi, vous savez quoi? Parce que j'ai pas envie de prêcher pour ma paroisse dès le début. J'ai pas envie de prêcher pour ma paroisse parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse d'être un rageux parce qu'il y a pas les joueurs du Paris Saint-Germain. Les gars, dans le 11 de l'année 2025, Lamine Yamal n'est pas présent. Pour FIFA, pour FC 26. Lamine Yamal n'est pas présent dans cette équipe. C'est-à-dire qu'on nous a fatigués, on nous a bassinés avec Lamine Yamal. Ballon d'or, même... Vous savez quoi? C'est ça que je trouve dingue. Parce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être les Espagnols qui votent. C'est peut-être les fans du Real Madrid qui ont voté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont espagnols, ils doivent quand même l'aimer, Lamine Yamal. Tout le monde nous le supportait, tout le monde nous disait que Lamine Yamal méritait un ballon d'or. Et vous savez quoi? Moi, je suis pas le ballon d'or, non, ballon d'or, jamais d'avis. Mais dans l'équipe de l'année, si tu retiens un joueur cette année, pour moi, si tu retiens médiatiquement un joueur cette année, c'est presque pas Dembélé. Ce n'est presque pas Ousmane Dembélé, les gars. C'est Lamine Yamal. Tu ne peux pas mettre une équipe cette saison sans Lamine Yamal. C'est pas possible. Il a fait une dinguerie contre l'Inter de Milan. C'est pas possible. Pour moi, ça aurait été un vol s'il avait gagné le ballon d'or. J'en ai déjà parlé. Mais ne pas lui donner, ne pas le mettre dans le 11 de l'année, mais il doit rigoler chez lui, les gars. Lamine Yamal, il doit se marrer chez lui. Il a acheté le jeu. Il est parti sur PES, le frérot. Non, c'est une dinguerie. Ensuite, Erling Haaland. Erling Haaland, Erling Braut Haaland, contrat jusqu'en 2034, il est pieds et poings liés. C'est quoi cette histoire? Erling Haaland l'année dernière, c'est zéro trophée. Erling Haaland l'année dernière, c'est zéro trophée. Je crois que c'est une trentaine de buts, c'est moins de buts qu'Ousmane Dembélé. Mais ok, cette année là, il est en train de il nous fait un début de saison là, à fond la caisse. Mais à ce moment-là, mettez-nous Harry Kane. Parce qu'excusez-moi, mais la saison de l'année dernière d'Harry Kane, elle est très bonne. Et il fait un meilleur début de saison là que Haaland. Qui a voté Haaland? Qui est le fou qui a voté Haaland? Parce qu'en plus, encore si tu mets Dembélé à la place. Bélec, pourquoi pas? D'ailleurs, moi j'aurais mis Dembélé 9. D'ailleurs, moi je vais même pas parler de Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé, pour moi, il fait pas partie de ce 11. Pour moi, l'attaque, tu nous mets, pour être honnête avec vous, et ça me casse les couilles de le dire, pour moi, l'attaque c'est Rafinha, Dembélé, Lamine Yamal, t'es obligé de mettre ça. Certains mettront Doué, parce que pour sa prestation en finale de Ligue des Champions, mais pour moi, non les gars, Kylian Mbappé, vous avez vu sa saison, mais en fait là, pour être titulaire en attaque de ce 11, il suffit juste de marquer des buts en fait. Il faut juste jouer numéro 9, parce que là en fait là, ce qu'on a devant nous c'est 3 numéro 9 les gars. Si vous vous rendez compte, c'est quoi cette équipe de merde? C'est 3 numéro 9. Enfin, c'est quoi cette histoire? Bon, on va pas s'éterniser beaucoup plus longtemps sur les attaquants. Parce que c'est n'importe quoi. L'ami Rafinha qui fait une saison, on s'est encore rendu compte au match, là, le dernier match contre le Real Madrid, à quel point Rafinha est fort, à quel point Rafinha est important pour cette équipe du Barça. Rafinha est le meilleur joueur du Barça. On l'a trop sous-coté à cause de Lamine Yamal, à cause du poids médiatique de Lamine Yamal. Mais Rafinha est trop fort au football. Rafinha, comment quelqu'un de sensé peut se dire, Kylian Mbappé a fait une meilleure saison l'année dernière que Rafinha. S'il vous plaît, réveillez-vous. Le Barça, trois trophées en Espagne. Mbappé, c'est zéro. Erling Haaland, c'est zéro trophée l'année dernière. Zéro trophée soulevé. Enfin, je veux dire, qui a voté ça? Mais je vois encore une plus grosse dinguerie sur ce 11. On va en parler plus tard, les gars. Mais là, je sais pas si vous voyez, vers la droite, il y a une dinguerie dont on va parler. Pour moi, la prochaine dinguerie de Pedri, je l'aurais pas mis. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, j'aurais mis Joao Neves, en tout cas c'est sûr, à la place de Declan Rice. C'est bon, Declan Rice. Ça y est, frère, Declan Rice. Ok, il nous a mis deux coups francs en un match.
Ok, là, il nous fait un très bon début de saison. Mais tranquille. Tranquille. Arsenal, zéro trophée. Arsenal, zéro trophée. C'est quoi cette histoire? Il a rien gagné, le frérot. Il se fait sortir en demi-finale de Ligue des Champions, deuxième de Première Ligue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et en plus, en attaque aussi, on aurait pu parler d'un Mohamed Salah. Mohamed Salah qui fait une meilleure saison qu'Mbappé et Haaland. Hein. Mais bon, je viens d'y repenser parce que j'ai pensé Première Ligue. Vas-y, tranquille. Il n'y a pas Joao Neves dans ce 11 là. Vous me dites que là, il y a 11 de l'année 2025, il n'y a pas Joao Neves. Il n'y a pas Joao Neves. Il te fait une saison s'il s'appelle Luka Modric, il a le ballon d'or, Joao Neves. Ah, je vous le dis. S'il s'appelle Bellingham, il a le ballon d'or, Joao Neves. Ah, j'abuse peut-être un petit peu. J'abuse un peu, mais vous captez ce que je veux dire. Vous captez très très bien ce que je veux dire. Pour moi, les grosses dingueries sont en défense. Déjà, savoir que Mendes est la même note que Dembélé, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Là, vous m'avez respecté. Là, vous m'avez respecté pour moi, ce qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, et ce qui est le meilleur joueur à son poste. Je répète bien, le meilleur joueur à son poste, pas de cette année, mais de tous les temps. Voilà. Arrêtez de me parler de Roberto Carlos. Arrêtez de me parler de Marcelo. C'est des joueurs qui n'étaient pas aussi réguliers. Ce qu'il fait là, ce qu'il fait Mendes quand il part de la défense, qui fait tout le terrain comme son but contre le. Enfin, pas son but, comme ça passe dès contre le Barça, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, je regardais le football à cette époque-là. D'accord, arrêtez vos conneries. C'est bon, Roberto Carlos, il nous aidait beaucoup. Des beaux coups francs, des bons centres. Calmez-vous. C'est pas le même football. C'est pas le même football. Arrêtez vos conneries. On a Koundé, arrête. On n'appelle pas parce qu'on arrive. Parce que tu nous as fait une dinguerie, Koundé. Qu'est-ce que tu fais là? Même Koundé, il était pas au courant il était dans les nominés, le frérot. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que Koundé fait là? Trent Alexander-Arnold fait une meilleure saison que Koundé. Je signe. En plus, il nous fait un début de saison dégueulasse. Pourtant, je suis français, les gars. Koundé, moi, je le kiffe. Là, l'Euro 2024, c'est le meilleur joueur français. Mais là, non. En fait, au final, je parle tout de suite, les gars. Qui vote Koundé à la place d'Achraf Hakimi, qui, pareil comme Mendes, est le meilleur latéral droit de tous les temps? Je le dis, je signe, je persiste. Je parle pas avec quelqu'un qui débat, qui est pas d'accord avec ça. Je parle pas. Moi, je te le dis. Pour moi, t'es pas d'accord qu'Hakimi c'est le meilleur de tous les temps à son poste, t'es un raciste. Mendes, c'est pareil. Je m'en bats les reins. T'es un raciste. Non, je rigole, les gars. Je rigole. On va pas aller trop loin non plus. Bref. Ensuite, la paire de centraux. Oh, la paire de centraux. Oh là là. Van Dijk. S'il a pas le brassard de capitaine et le palmarès qu'il a à côté, la tête de ma mère qu'il est pas là. C'est bon. Celui qui dit que Van Dijk fait une meilleure saison que William Pacho, je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que vous me racontez, les frérots? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? Van Dijk, meilleure saison que William Pacho. William Pacho, c'est une saison. Mais. Mais. Mais incroyable! Mais incroyable! Je sais que c'est pas ça qui est très important. Mais juste, remettez-vous l'image de son sauvetage. Là où il sauve à côté du poteau de corner. En finale contre l'Inter. Mais incroyable! Incroyable! Van Dijk, il a fait quoi? Van Dijk, il a fait quoi cette année par rapport à William Pacho? Mais vous êtes fous quoi? Et les gens qui ont voté Saliba, moi je veux le dire, un des joueurs les plus sous-cotés de l'année, c'est Marquinhos. Je comprends pas. Van Dijk, il est là parce qu'il a le brassard de capitaine. Mais Marquinhos, il soulève le trophée. Il soulève tous les trophées l'année dernière. Le frérot, il a fait les bras tellement qu'il a soulevé. Il a soulevé 6 trophées en un an. 6 trophées en un an. Ça vous suffit pas? Qu'est-ce que ça vous suffit pas? Les gars, dites-moi ce qu'il vous a fait, à part symboliser la loose du Paris Saint-Germain de l'époque. Qu'est-ce que vous a fait Marquinhos, les gars? Dites-moi ce que vous avez lui reproché cette saison. Pour qu'il soit autant que tout le monde soit autant anti-Marquinhos. Et ce que je trouve fou, c'est que même les supporters du Paris Saint-Germain, ils sont en train de rentrer anti-Marquinhos. Les gars, c'est la plus grande légende de notre club, que vous le vouliez ou non. C'est pas Kylian Mbappé. Il a 500 matchs, le frérot. Soutenez-le. Bon. Non, ça me rend fou. Et vous savez ce qui me rend fou? Capitaine de l'équipe, Kylian Mbappé. Moi, Kylian Mbappé, il est capitaine en équipe de France. J'en veux même pas. Je préférais Griezmann.
Capitaine de l'équipe de France, tu mets Mike Maignan. Mais tu mets pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe. Mais moi, là, je te mets un Vitinha. À la rigueur, tu mets un Van Dijk si vraiment. Un capitaine. Si vraiment tu veux que ce soit un capitaine qui l'est. Qu'est-ce que tu mets Kylian Mbappé capitaine? Vous avez pas vu tous les problèmes qu'il fait? Enfin bref les gars, je suis en train de devenir fou avec cette équipe. Bon, les petits frérots, vous n'hésitez pas à me dire votre 11 de l'année. Pour moi, je vais vous dire mon 11 de l'année. Ok, je suis obligé de mettre Donnarumma. En défense, Marquinhos ou Mpacho. Voilà, je le dis. Au pire, tu mets un Saliba si vraiment tu veux faire la guerre à Marquinhos. Mais pour moi, Marquinhos est le défenseur de l'année. Il est même meilleur que Pacho. Mais ça, vous n'êtes pas prêts à écouter ce débat. Bon, sur les côtés, Koundé, t'es gentil. Frérot, t'es gentil. Tu vas me... Hein, la ligne de hors-jeu, tu vas me la réviser, frérot, parce que la technique, elle fonctionne plus. Tu me mets Hakimi à la place. Tu me rajoutes un Joao Neves, tu me laisses Pedri. L'attaque, elle est complètement remaniée. T'as un Dembélé numéro 9. Lamine Yamal, même si, vas-y, je le déteste. Et Rafinha à gauche. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez. Votre 11 de l'année, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me ferait super plaisir. Challenge des 20 abonnés, les gars, il m'en reste plus que 5 avant la fin du mois de janvier, ça me ferait hyper plaisir, les petits frérots. Ciao, ciao.